Je veux vous dire, monsieur le ministre de l'Intérieur, que quand on est au Lilas, on est juste de l'autre côté du périphérique. Et quand on est de l'autre côté du périphérique, on est à Paris. À Paris, il y a 4 fois plus de policiers qu'en Seine-Saint-Denis. Mais je pense que ce n'est pas le seul endroit de France où la répartition des effectifs n'est pas adaptée et n'est pas toujours équitable pour garantir une véritable égalité à nos concitoyens. Mais pour revenir à ce premier district de la Seine-Saint-Denis, dans ce district, les citoyens français ne peuvent plus porter plainte le week-end dans leur commissariat faute d'officier de police judiciaire et doivent se rendre à un commissariat à quelques kilomètres de chez eux. Bref, en réalité, ils n'ont plus accès à la même sécurité. Pire encore, les brigades anticriminalité de ce district ont été regroupées faute d'effectifs qui sont en chute libre. Pire encore, la préfecture de police expliquait qu'on allait supprimer les commissariats et les regrouper. Dans l'endroit le plus criminogène de France, on a le droit à la sécurité et à la présence policière comme partout ailleurs en France. C'est ce que j'attends et c'est ce que j'imagine beaucoup de citoyens de notre département attendent. Il se trouve que dans le premier district de la Seine-Saint-Denis, dont je suis l'élu, les enquêteurs ont, par décision du préfet de police, été regroupés le week-end à Bobigny et les jours de la semaine entre 6h et 9h dans un des commissariats du district. Concrètement, ça veut dire que les citoyens doivent se déplacer loin de chez eux, dans d'autres villes. Concrètement, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont renoncer à porter plainte. Mais ce manque d'effectifs criant pose également plusieurs problèmes majeurs. Il y a moins d'enquêteurs et donc on poursuit moins. On a même des risques de prescription ou alors qu'on traite à la hâte et qu'on classe sans véritablement rechercher. Je vous demande donc, monsieur le ministre, qu'on ait suffisamment d'enquêteurs pour pouvoir traiter les enjeux et les besoins d'un département dont vous savez bien qu'il a quelques souffrances en matière de délinquance. La hiérarchie policière envisage dans notre département de mutualiser les effectifs de plusieurs commissariats limitrophes pour constituer une BAC de district sur cette plage horaire. On va avoir moins d'effectifs pour pouvoir assurer la sécurité. De facto, on diminue la présence de la BAC sur la voie publique. Il y aura peu de synergie entre des fonctionnaires qui ne se connaissent pas et ne travaillent pas dans le même commissariat. Surtout la méconnaissance de la population. Une brigade anticriminalité qui ne connaît pas la population perd à la fois en efficacité et augmente la dangerosité de l'intervention et les risques de dérapage. En conséquence, je regrette profondément cette décision de la hiérarchie départementale. Madame le ministre, trouvez d'autres solutions qui permettent à chaque commissariat de Seine-Saint-Denis, département le plus criminogène de France, d'avoir au moins une BAC dotée des effectifs nécessaires. Le 25 janvier dernier, une grande opération de police, mobilisant plus de 200 fonctionnaires de police, sont intervenus à Saint-Ouen pour essayer d'assécher un trafic. Pourquoi ? Parce que s'installera probablement d'ici quelques mois la Direction générale de la sécurité intérieure à Saint-Ouen et donc on veut protéger les policiers qui vont s'y installer. Il y a quelques années, c'était en 2008 et en 2010, à Sevran, qui avait défrayé la chronique, de la même façon, le ministère de l'Intérieur a conduit des interventions très fortes, très importantes, permettant de diminuer le trafic, voire de l'assécher. L'interpellation du député que je suis est donc de demander au gouvernement que la lutte contre la drogue soit la même partout. Pas au pied des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui viennent s'installer à Saint-Ouen, pas seulement quand des caméras de télé se déplacent dans une cité, mais là où les gens vivent tous les jours et n'en peuvent plus de supporter ces trafics. La population souhaite des forces de l'ordre, c'est qu'elles soient irréprochables et intouchables. Et j'ai donc déposé une proposition de loi qui prévoit que toute intervention de police, gendarmerie, doit être filmée à l'aide d'une caméra piéton. Je pense que nous devons mettre l'obligation de filmer toutes les interventions de police, qui a un double avantage. Le premier, c'est de faire en sorte que les policiers puissent prouver les atteintes dont ils sont en permanence l'objet. Et le deuxième avantage, c'est que pour les policiers qui se comportent mal, c'est une garantie pour le citoyen. C'est dissuasif s'il y en a un qui va déraper que de savoir qu'il sera enregistré. Et s'il ne s'enregistre pas, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher.